Peggy 18. Salut les amis, c'est Shirokyo. Aujourd'hui on se retrouve sur le DLC numéro 1 de l'ombre du Mordor, le seigneur de la chasse. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. C'est là que je regroupe tous les trophées récoltés et que je vous explique dans les détails comment les avoir. Du coup ça vous fera un 100% de trophées assez rapide, assez facile. Du coup c'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais faire part de quelque chose qui me tenait à cœur. Déjà, pour vous dire que les vidéos, je fais vraiment pour me faire plaisir à moi d'abord, et ensuite pour vous faire plaisir à vous aussi, mais essentiellement pour vous donner des solutions, des astuces sur toutes choses, sur tous les jeux que vous voulez en fait. Le truc, c'est que comment j'en suis arrivé à là, c'est tout simple. Il y a tellement de jeux qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de solution, que du coup, je me suis débrouillé par moi-même. Par exemple, vous pouvez chercher partout où vous voulez. Le Seigneur de Lumière, le DLC numéro 2 que je ferai prochainement, il n'y a pas de solution dessus, il n'y a pas d'astuce dessus le jeu. Du coup, j'ai été bien embêté. Comme vous avez vu aussi dans l'épreuve de la nature, c'était plutôt compliqué et tous les astuces que les autres ont données étaient plutôt mauvais. Il disait tout simplement de monter sur un grog, de tuer tout le monde, et c'est tout. Alors que le temps nous manquait énormément. Et bah du coup ça m'a beaucoup embêté et j'ai dû jouer. Ensuite, prochaine chose, prochainement, je fais les jeux en fonction. Enfin, je choisis pas vraiment les jeux en fait. Je fais en fonction de ce comme ça vient, comme on me dit, comme ça me dicte aussi. Si par exemple je me dis, allez, et si je vais faire l'ombre du Mordor 2, l'ombre de la guerre, pourquoi pas? Je vais le faire, oui, mais peut-être pas maintenant, car j'attends quand même que les DLC sortent. Le dernier DLC sortira en mai, si je me trompe pas bien sûr. Bref, là je m'éparpille un petit peu, c'est pas le sujet. Moi je voulais juste vous montrer que je fais ça vraiment pour moi-même et pour les autres, pour ceux qui ont besoin. Si jamais vous voulez des astuces, des conseils, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous expliquerai dans les détails comment moi j'ai fait telle ou telle chose ou autre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire... voici comment je vais procéder tout simplement. Je vais faire un jeu complet tous les jours. Je vais faire une vidéo sur... je vais mettre en ligne tous les jours. Et une fois que le jeu est terminé, même s'il y a un DLC ou quoi que ce soit, je ferai une pause d'1 à 2 semaines. Ça dépendra vraiment de la chose. Du coup, là, j'ai été absent, c'est vrai, j'ai pas trop respecté ce que j'avais dit, ce que je voulais faire aussi. Mais c'est pas grave. Je vous ai mis tous les vidéos en un coup, comme ça vous avez tout d'un coup. Et tant pis pour faire une vidéo par jour. Je vais faire donc, si je me trompe pas, la semaine prochaine, le Seigneur de Lumière, le DLC numéro 2. Ensuite, une fois que j'aurai fini le DLC numéro 2, je ferai encore une semaine de repos ou 2 semaines. Et je reprendrai un autre jeu différent. Je sais, ça sert à rien de me demander quel jeu, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je vais faire. Je ferai sur le moment. Voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'un jeu est fini, et que je l'ai fait à 100%, et que je vous ai expliqué comment y arriver le plus rapidement possible, eh bien, je vais vous dire mon appréciation sur le jeu. Je vais vous dire la note que je donne au jeu, et les notes qui ont été données à ce jeu aussi, par d'autres sites. Soit c'est des sites, soit c'est des journaux, soit c'est ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais procéder dès maintenant. Je vais faire, pas forcément dans cet ordre-là, mais je vais faire ça précisément. Du coup les amis, on va commencer directement avec les trophées.
donc du DLC numéro 1. Le Seigneur de la Chasse, de l'ombre du Mordor. C'est parti. Alors, donc nous voilà pour les 2 premiers trophées. C'est simple. C'est directement lié à l'histoire principale, dès que vous reprenez avec Talion, pour petite présentation précisément. Et le deuxième, c'est lorsque vous aurez tué tous les chefs de guerre présents dans la carte, dans ce jeu-là précisément. Voilà. Ensuite, le troisième. Le troisième, c'est il faut tuer 25 Uruk à dos d'un Karagat en furtif. Rien de très difficile puisqu'il y a beaucoup de missions qui sont liées à ça, donc voilà. Vous l'aurez très rapidement, il n'y a pas de problème et c'est facile à faire. Ensuite, le quatrième, il faut manger un capitaine. C'est très facile aussi, mais il faut trouver un capitaine pour ça, en ayant un grog. Alors celui-là on l'a vu à la mission, il faut éradiquer les ghouls une fois qu'ils sont sur le grog. Facile. Même si j'ai recommencé plusieurs fois. Alors là donc c'est simple, il faut tirer dans les nids de ghouls plusieurs fois. 10 fois si je ne me trompe pas. Alors celui-là, c'était un des plus durs que j'ai eu, mais j'ai remarqué que je m'étais trompé. Il ne faut pas forcément marquer 20 en un coup. Il faudrait marquer 20 au total. C'est-à-dire que vous avez avec vous. Voilà, comme vous voyez. Voilà, donc là il faut abattre un Karagat. Juste pour voir ce que ça fait. Trop facile. Oh, c'est classe. Et celui-là, ça a été le trophée le plus stylé que j'ai eu. Vomi malsain, vomir sur un capitaine. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Celui-là a été difficile aussi. Il faut trouver un matriarche et le tuer avec de la flamme. Les flèches enflammées marchent aussi. Donc c'est l'astuce que j'ai utilisée, personnellement. Alors, donc collectionneur, en fait, il faut avoir toutes les créatures, comme j'avais dit dans la mission principale. Donc il faut avoir un Karagat, pardon, un grog et des ghouls, simplement. Regarde, voilà, je vous ai montré dans la vidéo comment j'ai fait. Et voilà. Ensuite, celui-là a été le plus dur que j'ai eu. Il faut réussir toutes les missions de l'épreuve de la nature. Vraiment tout. C'est vraiment le plus dur que j'ai eu. Et voilà les amis, maintenant vous savez tout sur le DLC numéro 1 de l'ombre du Mordor, le Seigneur de la Chasse. Vous savez tout, vous savez comment conquérir cette partie du Mordor du moins. Vous savez aussi comment récupérer tous les trophées de ce DLC. Du coup on va faire la prochaine vidéo, ce sera sûrement le DLC numéro 2, le Seigneur de la Lumière, dans lequel on apprendra un peu plus sur Celebrimbor, je l'espère, qui est quand même le forgeron des anneaux. Du coup les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.